tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, il fait un petit peu frais, il y a un petit peu de vent, mais on a quand même quelques petites choses à faire dans le jardin. Notamment, alors on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On a deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Voilà. La mauvaise nouvelle, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais essayer de vous mettre des images d'archives ou des vidéos d'archives de mon boxwood que j'avais déplacé, vous savez, de l'endroit où j'ai tous les hydrangeas au bout du jardin. Je l'avais déplacé dans à peu près le milieu du jardin, enfin plus vers le cabanon. Et c'est un boxwood qui était là depuis longtemps, qui était là avant qu'on emménage, donc qui n'était pas, on va dire, dans son prime. Et j'avais des doutes sur ce boxwood. Je me demandais si ça valait le coup de le déplacer, s'il valait mieux pas complètement le changer parce qu'il avait l'air un petit peu vieux et pas en pleine forme. Et je faisais bien de me poser cette question parce que dernièrement, j'ai remarqué que ça allait pas du tout. Et je pense qu'il est en train de mourir tout doucement et que ça sert à rien de le laisser là parce qu'il n'est pas très beau, il n'a pas l'air en bonne santé. Donc, parfois, même si c'est une grosse plante et que ça rend bien et tout ça, ben, il faut laisser les choses mourir. Donc, je l'ai retiré. Il est devant la maison. J'ai décidé de le changer. Donc, j'avais pas du tout prévu de le remplacer maintenant. Mais je me suis dit que c'était un petit peu une urgence et en fait, c'est vraiment pas beau au bout d'un moment. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, moi je l'ai remarqué. Et surtout quand je fais le montage des vidéos et que je le vois, je me dis non, ça va pas. Donc j'ai été chercher un nouveau boxwood. Alors évidemment, il n'a pas la même taille parce que celui-ci était vraiment mature, mais il est quand même très très beau. Je vous emmène le voir. Le voici, le voilà, le nouveau boxwood qu'on va planter ensemble. Vous voyez le gros trou quand même que le précédent a laissé, c'était une grosse plante. Donc je suis contente parce que c'est vraiment une belle plante, vous voyez, qui est en bonne santé, bien verte. Donc je suis très contente. C'est donc un Boxus sinica. Ok. C'est une persistante, donc qui reste, enfin vous vous doutiez, hein, c'est une persistante qui va rester verte toute l'année. Et vraiment le but dans mon jardin pour les prochains mois, c'est d'essayer d'installer des persistantes le plus possible pour qu'on ait un jardin d'hiver et qu'on n'ait pas juste tout en dormance et d'une tristesse absolue. C'est ce que j'avais déjà prévu de faire. Enfin, c'est un projet à long terme dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, donc on va l'installer ensemble. Alors ça, c'était pas la bonne nouvelle. Hein. La bonne nouvelle, c'est que il y a une marque, un site internet qui m'a contactée pour me proposer de tester un composteur. Alors, c'est pas du tout rémunéré, je suis pas payée pour ça, mais j'ai reçu le produit, je l'ai monté et je l'ai installé. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et donc, pour la première fois aujourd'hui, on va vider tout ce que je composte à la maison, à l'intérieur. Alors, vous le saviez, je vous l'avais déjà dit, moi, je mets pas les épluchures, toutes les choses qui sont compostables. Je les garde en fait dans mon garage. Et ensuite, je les amène au service de la ville qui a aussi un service de compost. La raison pour laquelle je ne l'utilise pas, ou alors je peux l'utiliser dans mes bacs à légumes. Je l'ai fait l'année dernière dans mes bacs à légumes quand j'ai fait mon mini potager. Mais c'était pas encore terminé de composter parce que j'ai pas un vrai système. J'en ai eu un à l'intérieur il y a très longtemps, un kaboshi, je sais plus exactement le nom de ce système, sauf que c'était trop petit, ça se remplissait très vite. En plus, c'est vraiment pas pratique, ça sentait pas bon. Enfin, c'était plus pénible qu'autre chose. Donc, j'ai quand même décidé de continuer à composter, mais d'en faire profiter d'autres personnes qui ont un système qui permettent de vraiment faire du compost. Et là, du coup, je suis contente parce qu'avec ce nouveau composteur, je vais pouvoir vraiment composter à l'extérieur, ce qui était un de mes projets, je vous en avais déjà parlé. J'avais prévu d'installer moi-même un système, peut-être que je peux le faire aussi par la suite, hein, je peux ajouter une zen de compost supplémentaire. Mais en tout cas, c'était un projet, donc c'est vraiment cool. Donc, on va d'abord planter le boxwood et ensuite, je vais vous montrer le compost. Il a plu hier soir, donc j'espère que ça va pas être trop lourd. C'est déjà bien lourd sans la pluie.
Qu'est-ce que c'est joli! C'est super joli, je suis contente. Espérons qu'elle va se plaire ici et qu'elle va bien grandir, qu'elle va prendre sa place. Mais en tout cas, je ne regrette pas. Je suis très contente. Regardez ça comme c'est mignon. Bon, faut que j'enlève l'étiquette. C'est mignon comme tout. En plus, j'ai eu beaucoup de chance. J'en ai trouvé qu'un seul comme ça. Ils avaient tous été vendus. Il en restait un. Ok, je vais vous montrer le composteur. Mais d'abord, je vais vous montrer comment je l'ai monté. Parce que si vous ne le saviez pas, hein, certains d'entre vous le savent, parce que je l'ai déjà dit sur mon autre chaîne, j'adore monter des choses, j'adore monter des meubles. Franchement, je dirais pas que c'est ma passion, mais ça me détend. C'est très bizarre, je sais, la plupart des gens détestent ça. Moi, j'adore ça. C'était très facile à monter, d'ailleurs, ça m'a pris peut-être 25 minutes, quelque chose comme ça. Mais voilà, alors je l'ai monté il y a 2 jours. Quand il faisait super beau, c'était vraiment un jour ensoleillé, j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'aujourd'hui, avec le vent, franchement, je suis contente de l'avoir fait en avance. Comme ça, je peux vous le montrer déjà monté. Mais comme j'ai filmé, je vais quand même vous montrer quand je l'ai monté. Alors, comme je vous le disais, j'avais été contactée par une personne qui travaille donc pour cette marque Vevor, qui est un site internet qui est spécialisé pour tout ce qui est matériaux de bricolage, équipement, de jardinage. Et donc, ils m'ont proposé de tester un de leurs produits. À la base, c'était pas celui-ci. À la base, c'était un autre produit. Ensuite, on a discuté et on s'est décidé sur le compost parce que c'est quelque chose que j'avais déjà prévu de faire. C'est un projet dont j'avais déjà parlé avec vous. Yes! J'ai entendu le bruit. Wouhou! Yeah! Ok. Le manuel d'instruction, surtout pour ce genre de choses, si on vous dit, si on vous donne des instructions précises, suivez les instructions. Super important. On est reparti à la recherche de tous les clics. Là, on a notre clic. Et comme vous pouvez le voir, j'étais hyper enthousiaste lors du montage. J'avais vraiment envie de voir le résultat. On va faire passer ça de l'autre côté. C'est où on a le centre de gravité. Parfait. On devrait directement voir le trou. Oui, parfait. Je ne vais pas trop serrer. Je vais faire l'autre côté et ensuite je vais serrer. Franchement, c'est hyper facile à monter seul. Vous n'avez besoin d'aucune aide. Vous avez juste besoin de bien lire la notice parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais elles sont quand même très importantes à faire dans l'ordre. Et j'insiste là-dessus parce que je suis de ceux qui sautent les étapes quand je suis sûre de savoir ce que je fais. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise, les gars. Je viens de me rendre compte, vous voyez, j'ai été trop vite. Ne faites pas comme moi, j'ai oublié d'installer cette partie-là, ici. Je pense que c'est ce qui permet de bloquer quand vous voulez que ça s'arrête de tourner. Et j'ai oublié de l'installer, donc je vais le faire et je vais remettre la deuxième barre de support. Je vous invite donc à découvrir le site de Vevor en ligne. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Vous avez 5% de réduction si vous êtes intéressé par un produit ou par ce produit en particulier. On va donc ensemble maintenant installer tout ce qu'on a déjà composté, entre guillemets. Et puis, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Je suis quand même bien contente parce que ça a l'air d'être bien solide. Et ça va, je pense que ça va tenir sur la durée parce que vous ne le voyez peut-être pas là tout de suite, mais franchement, ça a l'air solide. Ça n'a pas flanché. Vous voyez l'intérieur, à quoi ça ressemble. Il y a quand même beaucoup d'espace pour composter une bonne quantité. Donc, on va faire ça tout de suite ensemble. Alors, le voici, le voilà. N'est-ce pas? Terminé. Si c'est pas joli en plus.
esthétiquement, c'est super joli. Alors, c'est un système en fait d'ouverture sur le devant. Vous savez, la petite porte qui est orange. Vous l'ouvrez comme ceci, smooth. Il a plu, donc il y a de l'eau. Et vous mettez tout ce que vous avez à composter à l'intérieur. Et en fait, le système de poulie comme ça permet de vraiment bien mélanger tout ce que vous avez mis à l'intérieur et d'accélérer le processus de compostage. Composting, écoutez, on va se mélanger avec les mots dans cette vidéo. Donc, ce que je vais faire là tout de suite avec vous, c'est que je vais mettre à l'intérieur tout ce que j'ai déjà, c'est bien lourd, tout ce que j'ai déjà mis de côté pour composter. Vous allez voir, il y a un mélange de, attendez, je vous montre. Je disais donc, il y a un mélange de fruits, légumes, enfin d'épluchures, fruits, légumes. Il y a des fleurs, il y a des tulipes, il y a des pommes de terre. Voilà, il y a un peu de tout. Tout ce qui est compostable, il y a des coquilles d'œufs. J'ai pas de substance marron. Alors, je vais vous mettre un lien sur une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne principale dans laquelle j'expliquais comment composter, quoi composter, quelles sont les différentes matières que vous pouvez composter. Je vais pas revenir là-dessus sur cette vidéo parce que ça va être beaucoup trop long et c'est pas le but. Mais je vous invite à la regarder, ça vous donnera plus de détails sur ce que vous pouvez composter ou pas. Alors toi, je vais te fermer pour 2 secondes. Alors, où est-ce qu'on va... Ah, attendez, voilà. Voilà. Vous voyez? C'est bloqué. Ça bouge plus. Ok, ça va être beaucoup plus pratique de pouvoir mettre ce que j'ai à mettre dedans. Oh. Ah! Oui, j'ai des bulbes aussi, parce que les bulbes, vous pouvez aussi les mettre au compost. Ça prend un petit peu de temps à se décomposer, mais c'est une bonne source de nutriments pour votre jardin. Donc, je vous invite à mettre vos bulbes. Si vous avez des bulbes à composter. Si vous avez des bulbes à jeter, je veux dire, vous pouvez les composter. Alors oui, il y a des tulipes. Il y a aussi des bulbes de tulipes. Je vous explique pourquoi. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe avec les tulipes? En fait, j'ai fait pas mal de bouquets. J'ai utilisé mes pots comme en fait des fleurs coupées. Et donc, comme j'ai fait des bouquets là sur plusieurs semaines, ben j'avais plus de tulipes. Et en fait, mon but c'était pas forcément de récupérer les bulbes pour les replanter parce que je sais que ça va pas forcément repousser. Je préfère mettre des bulbes fraîches pour l'année prochaine. Donc ça me dérange pas. C'est pas très grave s'il y a un petit peu de terreau. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, on est bon, on a tout mis. On va tout simplement refermer. On va enlever la cale. C'est lourd déjà. Vous voyez comme c'est lourd déjà? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la cale. Hop. Voilà. Ben, on n'a plus rien. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que comme ça, je le garde à l'intérieur. Je vais le remplir au fur et à mesure. Quand j'ai des épluchures, je les mets dedans, les épluchures de la journée, parce que je vais pas venir dehors toutes les 5 minutes, voilà, quand je cuisine. Et après, à la fin de chaque journée ou 3-4 jours, je viens et je vide mon contenant. C'est une bonne organisation, ça me plaît bien. Je suis très contente, honnêtement. Je pense que ça va m'aider parce que moi, j'aime bien composter. Après, si j'en ai beaucoup trop, je peux toujours continuer à le donner au service de la ville. Ça change rien. Mais c'est un très bon début. Alors, laissez-moi vous montrer quelque chose que j'ai découvert. Franchement. Vous vous souvenez, cet espace? On avait des graviers et tout ça. On avait mis du carton. Hein, bon. Figurez-vous qu'une fois que j'ai retiré le carton, regardez ce qui a poussé. Des pivoines. Alors, je ne sais pas par quel miracle ces pivoines ont poussé, ont atterri ici. Je ne comprends pas, je vous avoue. Parce que les pivoines, normalement, étaient dans cet espace-là, on est d'accord? La seule que j'ai gardée, c'est celle-ci. Et j'avais bien déterré toutes les pivoines. Alors,
Peut-être que j'ai oublié d'en déterrer une, ce qui m'étonne vraiment beaucoup. Donc, il va falloir que je leur trouve une place. Il va falloir que je déterre ces pivoines et que je leur trouve une place. Je ne sais absolument pas où. C'est une grande question. Donc, j'hésitais entre... J'hésitais entre ici, mais j'aimerais plutôt mettre une persistante ici. Donc, peut-être pas ici. Maintenant, j'hésitais entre là, mais les pivoines prennent beaucoup de place. J'ai peur qu'avec l'hibiscus, vous savez comment mes hibiscus grossissent, vous les avez vus. J'ai peur que ce soit que ça n'aille pas du tout. Et puis, je me suis dit, peut-être que l'idée, ce serait de la diviser en deux et de mettre une partie juste là et une partie juste là. Ça peut être pas mal. Donc, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais pas faire ça aujourd'hui, je vous avoue, il fait trop froid dehors. Je caille. En plus, j'ai une petite robe. Moi, je pensais que c'était l'été, là. J'ai mis une petite robe, je caille. Donc, je vais faire ça plus tard, mais c'est juste pour vous montrer que... Alors, il n'y a pas de mauvaises herbes qui ont poussé dans cet espace. Je pense que le carton a bien fonctionné. Mais par contre, voilà, les pivoines ont poussé. Bon, du coup, je vais vous dire au revoir à l'intérieur parce qu'il y a une rafale de vent. Je pense que vous n'allez même pas m'entendre, même avec le micro. Je vous dis à très bientôt. Je vais m'arrêter là. Et puis, on se retrouve très, très vite de toute façon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À très vite. Bye!